respect. Respect, respect et encore respect. Pagou, entraîneur camerounais, ça respire le football et ça fait tellement de bien à la sélection camerounaise après tous les soucis qu'il y a eu. Dites-vous que ce mec-là, il a pris les rênes de l'équipe il y a un mois. Et aujourd'hui, dans cette CAN, le Cameroun, c'est un des plus beaux footballs proposés pour l'instant sur ces 2 premières journées. Il y a eu une refonte tactique, passage en 3-5-1-1, 3-5-2 si on veut, avec Mbeumo placé quasiment comme meneur de jeu offensif numéro 10 de cette sélection, avec un Dani Namasso qui est dans le milieu de terrain aux côtés d'un Baleba, sans oublier qu'il y a bientôt le retour de Zambo Anguissa. Donc imaginez le milieu avec les 3, mais ce qu'il a fait avec Namasso, très clairement c'est exceptionnel. Il a 3 centraux solides, il a des latéraux qui sont très bons également, et surtout une volonté de jouer au ballon. C'est ça que j'aime. Comme il l'a répété en conférence de presse, aujourd'hui il n'y a que des ondes positives. Le très bon travail de Samuel Eto'o pour le placer, pour apaiser toutes les tensions qu'il y a pu avoir ces dernières années avec le Cameroun et placer le football au centre de tout. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et on assiste vraiment sur ce début de CAN à un Cameroun qui parle football, avec des volontés de jouer. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que vous savez que Pep Guardiola, l'entraîneur actuel de Manchester City, a beaucoup plagié de David Pagou, entraîneur sélectionneur de Lyon notable du Cameroun? Est-ce que vous saviez que David Pagou entraîne avant Franck Rijkaard de Barcelone à l'époque, avant José Mourinho qui a entraîné Samuel Eto'o? Est-ce que vous savez comment David Pagou a connu Samuel Eto'o? Comment Samuel Eto'o a réussi a décidé de faire confiance à David Pagou, entraîneur sélectionneur de Lyon et notable actuel? Est-ce que vous le savez? Partagez-moi cette vidéo, j'entre dans les détails. C'était les titres. Partagez au maximum la vérité ici. Désabonnez-vous dans les pages qui vous mentent, abonnez-vous sur ma page. Je vous dis que la vérité. On y va. Que personne ne vous trompe. Tous ces entraîneurs-là partent au Cameroun, partent en Côte d'Ivoire, partent en Afrique chercher des joueurs. Les joueurs directement n'apparaissent pas directement en Europe. On les prend, on les met à Manchester City. Ils ont déjà visionné, ils ont déjà vu des vidéos. Vous savez pourquoi il dit Pep Guardiola a triché de David Pagou, entraîneur sélectionneur actuel? Vous savez pourquoi? Parce qu'une vidéo en 2022 de Samuel Koto venant de APG du Fou a voyagé pour City. Quand Pep Guardiola a visionné, a vu ces vidéos, d'abord, c'est la tactique d'abord qui a attiré son attention. Il a dit, mais quel entraîneur utilise cette tactique? C'est là où maintenant il entre dans les détails, il cherche, il voit que c'est David Pagou qui utilisait le 5-3-1-1. Voilà. Écoutez très bien, quand je vois dans certaines pages, on dit que David Pagou, le Cameroun est en construction d'une équipe. Nigérie, David Pagou a construit cette équipe déjà depuis. Il connaît ses enfants depuis. Il a entraîné à Bamenda, il a entraîné à Coton, il a entraîné à PG du Fou, il a entraîné pas. On a même appelé David Pagou à l'USM d'Alger. Il a dit que non, il ne peut pas entraîner dehors. Pour le moment, il va servir la nation, son pays. Samuel Eto'o a rencontré David Pagou il y a de cela. C'était le 22 octobre passé. Samuel Eto'o lui dit, dès que je suis réélu, est-ce que tu sais que tu es l'entraîneur, sélectionneur, manager? David Pagou n'était pas surpris, hein? Parce que vous savez, moi je dis toujours, si tu es menuisier, fais la menuiserie. Si tu es maçon, fais ta maçonnerie. Il faut laisser le métier des gens aux gens. Samuel Eto'o, omis d'être un bon footballeur, c'est la magie. Il connaît qui peut et qui ne peut pas. C'est que le Camerounais, il faut forcer le Camerounais pour l'aider. Parfois, le Camerounais ne connaît pas, donc il faut le forcer. Vous voyez comment ils ont surnommé Eto'o Mobutu, ils ont surnommé Eto'o dictateur. Pourquoi? Parce que Eto'o a la rage d'aider les Camerounais. Et il a dit qu'il va aider même avec la FARC. Même s'il s'agit de laisser la dernière goutte, il va le laisser pour aider les Camerounais. Voilà ce qui s'est passé. Samuel Eto'o dit à David Pagou, c'est toi l'entraîneur sélectionneur de l'équipe du Cameroun dès que je suis réélu. Parce que j'ai bien travaillé dans les années précédentes, je serai réélu. Une fois réélu, Samuel Eto'o appelle David Pagou, dit que comme prévu, homme de parole, tu es l'entraîneur. Tu sais quoi? Tu as besoin de mon aide? On cherche des joueurs pour toi? On reprend les anciens ou on fait comment? David Pagou dit que tranquille, j'ai l'équipe. Vous savez, David Pagou a entraîné des joueurs. Samuel Koto, vous voyez là, il a été champion de l'USM d'Alger en 2025 cette année. Est-ce que vous savez qu'il a entraîné les Baleba, David Koto, les chez Malone? Et ils se connaissent. David Pagou a dit non. J'ai déjà une liste que je vais te faire parvenir demain. David Pagou est venu le lendemain avec 18 personnes. Il a dit, mais c'est les qui? David Pagou a dit que ce sont mes enfants. On se connaît, c'est une équipe déjà faite. Samuel Eto'o a dit que de toutes les façons, je ne me mêle pas.
Vas-y, Samuel Eto'o le dit complète. Même parmi les anciens là, il y a les binationaux que j'avais dernièrement contactés qui jouent très bien, ils sont au banc de touche. Il y a par exemple les Namasso, les tous, peuvent compléter ta ligne de 18. C'est comme ça que David Pagou le lendemain dit que c'est carré. David Pagou a ramassé les Namasso, tout il a composé l'équipe que vous voyez actuellement là. Et cette équipe, si c'est pour aller remporter la Coupe d'Afrique des Nations de 2026, les joueurs ici sont rageux. J'ai dit. David Pagou, on va applaudir. Bravo monsieur, vraiment, respect. Victime directe du conflit entre Eto'o et le ministre des Sports, David Pagou s'est retrouvé quasiment sur la paille pendant 6 mois. Il y a évidemment la mutation totalement bidon juste pour le faire chier à 2 jours de chez lui, mais en gros pendant 6 mois, le gars est resté sans le sou, il est resté à la disposition de Samuel Eto'o, il a fait confiance à son président et finalement ça a payé. On n'oubliera pas le manque de classe total du ministère des Sports qui s'est permis du coup de laisser sans sou un Camerounais. Est-ce que ça aurait été le cas avec un adjoint par exemple étranger? Je pose la question, sait-on jamais. Est-ce que le ministère à ce moment-là n'aurait pas eu peur des éventuelles représailles au TAS par exemple? Peut-être que David Pagou, lui, il respecte trop son pays du coup pour avoir recours à ce genre de choses. Mais c'est tout à son honneur. De toute façon, il n'aura pas besoin d'avoir recours au TAS, fort heureusement, puisque Samuel Eto'o a tenu promesse et il paie même les arriérés de salaire. Donc ça, c'est à mettre à son crédit. Bravo, monsieur le président. Bravo à David Pagou. Que ça fonctionne ou pas sportivement, les Camerounais n'oublieront pas le geste que vous avez fait pour votre pays. Mention spéciale pour monsieur Pagou aujourd'hui, parce que très franchement, tactiquement, il a été fort et il nous a montré qu'il a été capable de déjouer les champions d'Afrique. Si le Cameroun arrive à tenir en échec les champions d'Afrique, c'est pas par rapport à l'effectif parce que sur le papier, ils sont clairement inférieurs. Mais tactiquement, il a su trouver les failles face à cette Côte d'Ivoire qui est dans un système à 3 qui était remis en question même par certains Camerounais. Les gens comprenaient pas, ils se disaient mais pourquoi jouer comme ça face à la Côte d'Ivoire? On est fini, on va jamais tenir, on va beaucoup encaisser. Le choix fort aussi de faire débuter Kofan, qui je rappelle vient d'arriver en sélection. Franchement, moi, j'ai été épaté. Et aujourd'hui, il nous a montré pourquoi il a fait ces choix-là. Et c'est ça la marque des bons coachs, les gars. Fallait le souligner, c'était très important. Beaucoup se demandaient, dont moi, quel va être le visage de ce nouveau Cameroun qui a été remanié il n'y a pas si longtemps que ça, sans André Onana, qui est quand même leur meilleur gardien actuellement. Vincent Aboubakar, légende, et quasiment meilleur buteur de l'histoire de leur sélection, à quelques buts de Samuel Eto'o. Et aujourd'hui, on a eu des réponses. Déjà, premièrement, dans le premier match face au Gabon, mais les gens parlaient, ouais, c'est que le Gabon, c'est normal, on verra face à la Côte d'Ivoire. Et bien aujourd'hui, on a eu une réponse. Et franchement, moi, je voulais lui tirer mon chapeau. Félicitations, monsieur Pagou. Ça, c'est un futur grand coach. Si on lui laisse le temps de travailler et qu'on le met dans les bonnes conditions, moi, je suis persuadé qu'il peut faire remonter le Cameroun là où ils étaient auparavant ou pas très loin. Dites-moi ce que vous avez pensé, les gars. Commentez, abonnez-vous, on s'attrape. 3 matchs, 2 victoires, 1 match nul, les gars. Franchement, je pense que David Pagou a déjà réussi sa Coupe d'Afrique, les gars. Franchement, lorsqu'on pense un peu d'où l'on vient, il faut vraiment tirer un coup de chapeau à David Pagou. En 3 matchs, quand même, qui a su redonner une âme à cette équipe. Tactiquement, il met des choses en place qui sont plutôt cohérentes et logiques, les gars. Franchement, moi, je pense que peu importe l'issue de la compétition, il va falloir laisser David Pagou travailler et voilà, mettre en place ce qu'il a envie de mettre sur du long terme, les gars. Ok, je suis d'accord avec ceux qui vont dire, ouais, le Cameroun ne va pas à la Coupe d'Afrique pour faire juste la figuration. Mais les gars, lorsqu'on voit quand même l'énergie déployée par ces Lions indomptables, tactiquement, le sélectionneur qui semble être vraiment en place, qui a de très bonnes idées. Voilà, les gars. Et on ne peut qu'être satisfait parce qu'aujourd'hui, moi, je prends plaisir à voir l'équipe nationale du Cameroun jouer. Là, j'ai hâte de voir le match face à l'Afrique du Sud, de voir ce que les gars vont nous proposer. Donc, les amis, dites-moi en commentaire si vous également vous êtes satisfait de David Pagou, les gars. Franchement, peu importe l'issue de la compétition, il va falloir laisser David Pagou travailler. Les gars, avant de parler de ce match, j'aimerais d'abord féliciter notre coach, monsieur David Pagou, pour les travaux abattus jusqu'à présent. Parce que, franchement, lorsqu'il est venu, moi, je n'ai pas cru en lui. Moi, je suis honnête, moi, je n'ai pas cru en lui. Mais franchement, quand je vois ce qu'il est en train de faire, non, le papa là, il est fort. Oui, quand tu vois quelque chose, non, et que tu vois que tu t'es trompé sur quelqu'un, non, faut avouer. Moi, j'avoue que je me suis trompé sur lui. Je vous jure que je me suis trompé sur son compte et je l'avoue aujourd'hui. Mais pour Samuel Eto'o, jusqu'à présent, là, non, on va attendre d'abord, on va voir la suite des événements. Parce que je vois beaucoup de personnes parler du match, c'est comme si c'est un match qui est déjà acquis. C'est pas un match qui est acquis, les gars. Laissez-moi vous dire que dans notre équipe nationale du Cameroun, là, en phase de poule, on n'a que 2 joueurs de l'équipe qui ont marqué. On n'a que 2 joueurs dans notre équipe qui ont marqué.
Alors que nous, on affronte l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, vous savez combien de buts leurs attaquants ils ont marqué? Je commence d'abord par Lil Foster, l'attaquant de Burnley. Sachez que lui, il a mis 2 buts, 2 passes D. C'est le joueur le plus décisif dans la compétition. Il a mis 2 buts, 2 passes D. Et je vous dis que c'est lui le joueur le plus décisif dans la compétition. Et laissez-moi vous dire encore un autre joueur, Apolis. Il a aussi mis 2 buts. Il a marqué contre le Zimbabwe, il a marqué contre l'Angola. Donc c'est pour vous dire à quel point ils ont une puissance offensive. Donc on ne peut pas négliger cette équipe d'Afrique du Sud. Et laissez-moi vous dire qu'en phase de poule, ils ont perdu un seul match. Et c'était contre l'Égypte. Et en plus, c'était sur penalty. Donc ils ont dû finir même la rencontre avec un carton rouge. Parce qu'ils ont eu le carton rouge à la 45e minute. Donc laissez-moi vous dire que le match contre l'Afrique du Sud ne sera pas facile. Parce que les gars là, non, ils arrivent, ils sont décisifs face au but. Mais nous, dans notre équipe, ce n'est pas le cas. On réussit à être clutch par séquence, mais ce n'est pas tout le temps. Donc franchement, prenons ce match au sérieux. Et moi, franchement, et dit allez les Lions, les gars, moi j'ai quand même confiance, même si ça va être compliqué. Je vous fais confiance, les gars. Je sais que vous pouvez le faire et je sais que vous allez le faire. On va se retrouver en quart de finale, les gars. Contre la Côte d'Ivoire, on a vu une équipe du Cameroun qu'on ne reconnaissait plus. Intelligente, disciplinée, tactiquement brillante. Un nul qui avait le goût de la victoire. Aujourd'hui, le Cameroun fait face à la Mozambique et ils sont presque sûrs de gagner vu leur performance de la première et de la deuxième journée. Mais le vrai génie de cette équipe n'est pas sur le terrain. C'est l'homme sur le banc. L'homme que le système a failli exiler. Let's talk him. Oubliez les longs ballons et la chance. Contre les éléphants, on a vu une masterclass. Un 3-4-3 qui se transformait en pressing à la Guardiola. Une flexibilité tactique qui a piégé le milieu ivoirien. C'est le travail d'un cerveau, un coach qui connaît ses joueurs, qui a un plan. Et c'est là que l'histoire devient folle. Ce cerveau, ce tacticien a failli ne jamais s'asseoir sur ce banc. Rambobinong, mai 2024. Guerre ouverte entre Eto'o et le ministère des Sports. Eto'o non pas dans son staff. La réponse du ministère, une vengeance administrative d'une efficacité terrifiante. En moins de 24 heures, David Pagou, fonctionnaire, est arraché de Yaoundé et affecté à Salapumbe, un village perdu à la frontière Est. C'est la mutation la plus rapide de l'histoire du Cameroun. 4 ministères qui travaillent ensemble en une nuit, non pas pour construire une route, mais pour punir un homme compétent. C'est une performance olympique de mauvaise gouvernance. Cet homme, qui fait aujourd'hui la fierté du pays, a été traité comme un criminel parce qu'il a été choisi sur la base de sa compétence et non son allégeance. Et voici le paradoxe qui doit nous glacer le sang. David Pagou n'est pas un symbole d'un système qui fonctionne. Il est un symbole d'un système qui a failli le broyer. Il est là aujourd'hui presque uniquement parce qu'il avait un parrain assez puissant, Samuel Eto'o, pour mener la guerre et le réimposer. Il est l'exception miraculeuse qui confirme la règle tragique. La règle, c'est que pour chaque David Pagou qui pèse grâce à un combat de titans, il y a 1000 Pagou anonymes, 1000 ingénieurs, médecins, professeurs, administrateurs brillants qui sont aujourd'hui exilés dans des bureaux sans budget, placardisés, punis parce qu'ils n'ont pas de parrain, parce qu'ils n'appartiennent pas au cercle ésotérique du pouvoir. Alors oui, célébrons l'intelligence tactique de David Pagou, mais ne soyons pas dupes. Sa présence sur ce banc est une anomalie. Une victoire contre le système, pas une victoire du système. La vraie question pour nous, Camerounais, Sénégalais, Ivoiriens, Nigériens, est celle-ci. Combien de génies sont actuellement en exil dans leur propre pays, simplement parce qu'ils n'ont personne pour mener la guerre pour eux? Le débat est ouvert, il est vital. Let's talk. Voilà au terme de la vidéo, donnez vos avis en commentaire, on se retrouve dans de prochaines actus, à plus.